Tout de suite, votre émission avec Inextil Concept. Inextil Concept, imagine, fabrique et installe votre cuisine. Bonsoir, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro du Club de la Presse. C'est déjà le dernier numéro du mois d'avril, en espérant qu'en mai, nous pourrons enfin faire ce qu'il nous plaît avec la météo en tous les cas. Autour de la table, on ne parlera pas météo. Chantal Delatouane, bonsoir. Mais bonsoir Jérôme et bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là. Jéricho Moselle. Hervé Beaugiot, bonsoir. Bonsoir Jérôme, bonsoir à toutes et à tous. Républicain Lorrain, il a son rond de serviette, membre du Club de la Presse. De l'autre côté, les jeunes, Johan Masson, Direct FM. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Et puis Claude Bellet. Le plus jeune d'entre nous. Voilà, journaliste essayiste. Bonsoir Claude. Bonsoir à tous. C'est parti tout de suite pour le Club de la Presse de cette semaine et on commence, vous connaissez la recette, avec les coups de cœur ou les coups de gueule. Et commençons avec vous, Chantal, avec un coup de cœur pour une manifestation qui aura lieu le week-end prochain, qui s'appelle Tous à l'Opéra. Oui, c'est-à-dire que moi je suis toujours dans la culture, c'est ce qui m'intéresse, comme ça me permet de faire des coups de cœur et pas des coups de gueule. Donc je ne donne pas mon énervement parce que sinon il y en aurait vraiment beaucoup trop. Donc ça s'appelle Tous à l'Opéra, c'est la 16e édition et on le doit à la réunion des opéras de France. C'est l'opéra-théâtre de l'Eurométropole de Metz, évidemment, y participe. Ça va se passer sur 2 jours, mais il faut savoir que ce qui va se passer le dimanche se sera passé le samedi. C'est-à-dire c'est le même programme, ça permet la fluidité des spectateurs, évidemment, parce qu'en général c'est très, très couru. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'on va voir et on va écouter, bien sûr, du piano, on va entendre les musiques des ballets russes. Et puis, il faut quand même aussi préciser que dans ce lieu extraordinaire qu'est l'Opéra-Théâtre de Metz, qui est le plus ancien en activité, c'est un lieu tout à fait emblématique, eh bien, on a un ballet qui est vraiment exceptionnel. Je crois qu'il faut le dire. Vous avez beaucoup de théâtres en France qui n'ont pas de ballet, qui ne les ont plus, qui ne peuvent plus les avoir. Et nous, il a failli disparaître, mais finalement, il est là et il est excellent. Donc, il va nous donner un certain nombre de choses comme ça. On va pouvoir assister à des représentations et on va passer 48 heures évidemment formidables. Alors c'est en fonction des places, les places sont limitées. Je précise pour nos téléspectateurs que l'entrée est gratuite, donc ça c'est important. Il ne faut peut-être pas y aller trop tard. Regardez les horaires sur le site et il n'y aura aucun problème, vous serez accueillis parce qu'en plus il faut dire que les collaborateurs de Paul-Émile Fourny, qui en est le directeur général, sont formidables, ont toujours très bien reçu à l'Opéra-Théâtre de Metz. Voilà, c'était le coup de cœur de Chantal. Qui va à l'opéra ? Qui va à l'opéra autour de cette table ? Mais moi j'y vais et je suis d'accord avec Chantal pour faire l'éloge du corps de ballet de Metz qui est exceptionnel. Encore pu le vérifier il n'y a pas si longtemps quand ils ont donné Coppelia. Franchement, il fut un temps où je m'interrogeais sur la pertinence d'avoir un corps de ballet à Metz et un corps de ballet à Nancy. Il semblait évident qu'il fallait rapprocher les deux, etc. Mais je dois reconnaître que le corps de ballet de Metz est à un niveau vraiment de très 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 grande qualité et il le démontre à chacune de ses sorties. Johan, à part les concerts de Jans, clic-clic, pan-pan-pan, est-ce que vous allez à l'opéra ? Opéra non, théâtre oui, au niveau culture comme ça. Vous n'y allez pas, pourquoi c'est intéressant justement ? Vous n'y allez pas pourquoi ? Parce que ça vous attire pas J'ai été sensibilisé là-dessus en cours, mais après je ne me dis pas, quand je vois pas énormément de pubs autour et je me dis pas si je dois sortir un vendredi ou un dimanche, je vais aller à l'opéra. C'est peut-être une erreur, mais voilà, ça fait pas partie de mes codes en tout cas. Voilà, donc le week-end prochain, vous savez ce que vous avez à faire. Hervé, vous y allez ? Oui, j'y vais assez régulièrement. C'est tout l'intérêt de ce type de manifestation, tout ce qui peut ramener du monde vers le théâtre, vers le spectacle vivant globalement considéré, et naturellement l'opéra, me semble. C'est le principe de la découverte. C'est intéressant. Donc allez-y, si vous ne connaissez pas, allez-y. Il faut bien rappeler une chose aussi pour ceux qui auraient quelques hésitations. Les opéras sont souvent donnés en italien, en allemand, enfin dans une langue étrangère. Il faut bien rappeler qu'à chaque fois, maintenant, depuis déjà de nombreuses années, il y a pas un sous-titrage, mais un surtitrage qui permet de suivre complètement l'histoire. Donc la télévision. Non, dans le théâtre. Dans le théâtre, bah, évidemment. Il y a une bande passante avec le texte du livret. J'ignorais. Et donc ça facilite beaucoup l'approche pour ceux qui ne connaissent pas les œuvres. Jérôme, il y a 2 jours, samedi, dimanche, 6 mais j'y vais, mais pas à Metz. Je suis allé récemment à Vienne et il n'y avait pas de sous-titrage. Et c'était pas le cas. Voilà. Non, c'est toujours un petit peu en retard à Vienne. On n'a pas les mêmes. Pardon. Allez, Hervé. Oui.
le coup de cœur. Ah, absolument, un coup de Pour cœur des étudiants. Absolument, pour le coup de pouce qui a été apporté, annoncé fin du mois dernier, et qui aujourd'hui, est en train de pouvoir compter le nombre de bénéficiaires dans notre région pour les bourses, le logement étudiant et les repas étudiants. Et je trouve que l'initiative est à saluer. C'est une initiative d'une ampleur qui n'avait pas été atteinte depuis une dizaine d'années environ. Ça va toucher près de 3000 étudiants qui vont entrer dans le système de bourse, c'est-à-dire qui n'étaient pas boursiers, qui vont pouvoir en bénéficier à la rentrée. Un peu plus de 11 000 vont voir leur niveau de bourse revalorisé. Le système du ticket de restaurant universitaire dit très social, c'est-à-dire repas à 1 € est pérennisé. Il y a tout un... Les loyers des logements du Crous sont gelés pour une année supplémentaire. Je crois qu'il y a un effort notable qui a été fait et qui mérite d'être salué, même si on peut bien entendu discuter du calendrier des annonces. Oui, mais ce qui est assez notoire, c'est quand même que 3000 étudiants vont pouvoir rentrer dans le dispositif. Ils Absolument, en étaient exclus auparavant, donc c'est 2916 exactement, ça fait sans doute plus de 500 étudiants mosellans, donc c'est significatif. C'est significatif. Il y a juste une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi avoir baissé les APL de 5 € pour remettre 3000 étudiants boursiers supplémentaires 1 an, 2 ans après cette c'était il y a déjà quelques années. Mais c'était le précédent quinquennat. Oui, c'était Donc pas le même. Oui, il a changé. Oui, il a changé. C'est à vous, Johan, justement, pour votre coup de cœur. Nous n'avons que des coups de cœur aujourd'hui. Oui, vous avez un coup de cœur, vous, pour la course 100% féminine du week-end prochain, qui est la Messine. C'est la Messine, parce qu'on a les premiers chiffres qui sont tombés pour cet événement toujours très apprécié des Messins, mais aussi des Messines. On a 8500 inscrites selon les derniers chiffres qui ont été communiqués. On peut largement estimer qu'on sera autour des 9000, 10 000 comme l'année dernière. Et c'est aussi rendre hommage aux organisateurs et surtout à toutes les personnes qui ont participé depuis 2012, la première édition. Ça a permis de verser 541 640 € à la recherche contre le cancer du sein. Je le répète, c'est un événement pour la bonne cause, mais surtout très apprécié par les Mosellans. On va voir ça au sens large. C'est une belle fête, c'est un beau moment. On n'a plus qu'à croiser les doigts pour que la météo soit là, mais il en faudra encore beaucoup plus pour décourager les personnes à venir faire la fête dans la rue. C'est ce que j'allais vous dire. On croise les doigts, puisque c'est vrai que c'est toujours plus sympathique d'avoir ce type de rendez-vous sous le soleil. On voit l'édition précédente, c'est toujours très festif. Et donc, ça peut être ouvert aux personnes qui ne font pas de sport. On le voit, c'est la Messine, c'est une course, marche aussi. Plusieurs courses. Donc il n'y a pas forcément une obligation d'être super sportif pour y participer. Chantal, donc vous pourrez y être avant d'aller au théâtre. Mais absolument. Je crois que je vais rester au théâtre. Non, ce qu'il faut rajouter, c'est qu'on peut parfaitement financer la lutte contre le cancer du sein, etc., sans forcément aller courir, etc. Je veux dire, c'est pas l'inscription qui fait la course. Il faut bien comprendre qu'on peut y aller de toute façon. Oui, c'est un moment convivial. On peut passer sur le chapiteau, on finance, et puis on court pas, et puis on marche pas, et puis on peut marcher à tout âge, puisqu'il y a même la baby Messine, il y a des enfants même aussi, des courses en poussette, des courses en poussette, etc. Claude, j'ai fait une année. Alors, Jérôme, j'ai quand même fait une année. Bon, alors très bien. Vous n'aurez pas de carton jaune alors. En revanche, Claude, je suis limite déçu. Voilà, non, mais je partage. À vous mettre un carton jaune. Je partage tous ces coups de cœur. Alors, attendez, pour nos téléspectateurs, je précise que vous m'avez dit, je n'ai ni coup de cœur ni coup de gueule. Non, mais je m'associe aux coups de cœur qui ont été tout à fait judicieux de l'année, le corps de ballet, les efforts qui sont faits en faveur des étudiants et cette course de la Messine. Je voudrais simplement ajouter qu'il ne faut pas oublier une autre manifestation extrêmement sympathique aussi et extrêmement importante, qui est une rose, les motards. Voilà, je pense que c'est aussi une belle manifestation qui permet, vous voyez, de rendre tout le monde heureux et plein d'espoir. C'est vrai, c'est ce week-end. week-end. On a quand même fait le boulot pour lui. C'est ce week-end avec les motards, et là on leur souhaite aussi, même peut-être encore plus qu'à la Messine, du temps sec, parce que distribuer des roses en moto sous la pluie, ça n'est pas évident. Et je voulais saluer aussi deux personnes qui ont participé au livre à Metz, puisque vous étiez sous le chapiteau tous les deux, et donc c'était une belle manifestation, visiblement, cette 36e édition. Allez, on passe tout de suite à ce premier thème du Club de la Presse.
Un thème qui nous emmène un peu à l'est de la Moselle, en Alsace. Est-ce la fin de la récréation? En tous les cas, lors de son déplacement en Alsace la semaine dernière, le président de la République, Emmanuel Macron, a fermé la porte à une sortie du Grand Est. Il faut bien le dire, prenant un peu tout le monde à contre-pied, y compris les Alsaciens eux-mêmes, évidemment, mais aussi les parlementaires de la majorité présidentielle qui ne s'attendaient pas à une telle annonce après un concert de casseroles. Probablement pas. On est au tout début des 100 jours qui sont censés être apaisés. Je suis pas sûr que localement ça va apaiser, ces annonces-là vont apaiser quoi que ce soit. Et effectivement, ça met les parlementaires de la majorité, les parlementaires alsaciens de la majorité, dans un drôle de cas, puisque voilà, ils vont devoir, pour être en conformité avec leur base électorale, sans doute continuer à pousser l'avantage. La situation est assez cocasse. Le timing aussi est assez étonnant. Oui, absolument. Alors là, on peut se dire que le niveau d'expérimentation qui est déjà en cours en Alsace a dû être jugé suffisant par l'exécutif. Et puis, peut-être, faut aussi pas insulter l'avenir en termes de possibles réformes territoriales à venir. Je ne parle pas forcément de ce quinquennat, mais on va dire dans les décennies qui viennent, dans la mesure où, voilà, si on allait trop loin sur ce cas d'espèce, peut-être ça aurait pu obérer les chances d'une réforme plus large, de voir une réforme plus large aboutir. Claude, quelle est la lecture que vous avez de ce déplacement? Le président a dit, je crois, si je l'ai bien compris, cette question n'est pas à l'ordre du jour. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se posera pas un jour. Et moi, je suis convaincu que les Alsaciens finiront par quitter cette région qu'ils n'aiment pas. À une évidente forte majorité, les Alsaciens ne se sentent pas à l'aise dans cette construction. On connaît la vieille rivalité Lorraine-Alsace, en même temps de régions qui ont beaucoup souffert et qui ont montré ensemble à quel point elles étaient attachées à la France, etc. Au-delà de tout cela, il y a, je crois, un sentiment. On est, à mon sens, dans une sorte de cohabitation en ce moment, entre des gens qui se sentent bien dans cette région et puis d'autres qui se sentent mal. Et comme toute période de cohabitation, ça ne donne pas des résultats, ça ne donne pas un travail vraiment très, très, très efficace. Et je crois que pour sortir justement de cette forme un peu d'immobilisme, quand on regarde les actions de la région ces derniers mois, ces dernières années, qu'est-ce qu'on voit? Très très peu de réalisations, très très peu d'initiatives. L'écotaxe, par exemple, que la région a les moyens de débloquer. Alors les Alsaciens en parlent, mais du côté lorrain, non, on n'en parle pas, etc. Donc il y a encore une fois cette forme que j'appelle un peu de cohabitation et qui stérilise un peu, à mon sens, tous les débats de cette Assemblée. Et encore une fois, ma conviction, c'est que je crois qu'à terme, alors on verra dans quel délai, mais les Alsaciens finiront par sortir. Yoann Masson, vous êtes d'accord avec votre voisin? Les Alsaciens sortiront? Pour quelqu'un qui n'a pas bossé les sujets, en tout cas, je le trouve vraiment très très bon. Mais en tout cas, les Alsaciens, eux, ils ont vraiment envie de le faire. On rappelle qu'il y avait eu une consultation où sur 153 000 Alsaciens, 92% en tout cas avaient manifesté leur envie de quitter le Grand Est. Donc, sur 1,9 million d'habitants. Oui, bon après, voilà, si vous dites que les élections ne sont plus légitimes ou sur les votes non plus, mais voilà, c'est quand même une belle indication. Ils n'ont pas fini de faire du bruit. Emmanuel Macron, lui, a dit que c'était pas la priorité. On peut le comprendre. Il a autre chose à gérer en ce moment. Mais oui, ça va revenir dans l'actu. Voilà exactement ce qu'a dit le président Emmanuel Macron. Alors exactement, dans les colonnes de nos confrères des DNA, je suis attaché à ce que l'on ne crée pas de nouvelles divisions. Je veux que les Alsaciens que j'aime, car je leur ai donné cette place, sachent que la région Grand Est leur apporte beaucoup. Voilà, Chantal, est-ce que c'est une déclaration d'amour suffisante? Non. Non, d'autant plus qu'on sait qu'elle est fausse, donc effectivement. Non, les Alsaciens, vous disiez tout à l'heure, les Alsaciens ont envie de nous quitter, mais bien sûr, mais non, ils ont envie de partir, mais ils n'ont jamais eu envie de rentrer dans le Grand Est. Donc je crois que le problème n'a jamais cessé. Et ce qui me semble complètement curieux, c'est que nos politiques locaux, et certains se sont très bien défendus, ont essayé de faire quelque chose avec eux, mais finalement n'y sont pas arrivés. Et on voit bien que finalement, à un moment donné, on a 2 présidents alsaciens, c'est-à-dire on a Jean Rotner et on a Frédéric Bierry. Alors maintenant, c'est M. Leroy maintenant. Oui, non, mais on est d'accord, mais enfin, on a quand même commencé par Rotner et Bierry. Et moi, je trouve ça extrêmement étonnant qu'il n'y ait pas de réaction, qu'il n'y ait pas de... Et on n'a rien vu. On n'a rien vu. Alors, on a accepté en disant c'est très bien, écoutez, les Alsaciens. Donc, ils ont continué à faire ce qu'ils voulaient et ils ont envie de partir. Et il y en a un, pardonnez-moi l'expression, j'espère qu'il me la pardonnera, qui doit se friser les moustaches, c'est Franck Leroy, même s'il n'en a pas, je crois. Franck Leroy, c'est le nouveau président de la région, puisque pour lui, évidemment, c'est ce qu'il a déclaré, c'est la fin de la récréation. Le nouveau président de la région ne peut être que satisfait des déclarations d'Emmanuel Macron. Le fait qu'il soit
non alsacien et champardonnais, ça va aussi peut-être aider, à votre avis? Monsieur Leroy, de quel parti? C'est une bonne question. De la majorité présidentielle. Oui, Voilà. absolument. Non, mais c'est que ça aide, très sincèrement, j'en suis pas sûr, parce qu'Emmanuel Macron ait sifflé la fin de la récréation, c'est sûr. Que ça soit la fin des forces centrifuges, ça, bon, c'est beaucoup moins sûr. Et je suis pas sûr que la présidence de Franck Leroy va se retrouver apaisée pour autant. Malgré tout, moi je considère que ça peut être un signe d'apaisement. Mais il faudrait que le président actuel, monsieur Leroy, n'attende pas que le président de la République lui demande finalement à lui de siffler la fin de la récréation. C'est à lui. Il y a aussi un problème de personnalité dans cette région qui me semble, disons quoi, un peu modeste, enfin, qui n'ont pas une forte personnalité, une forte carrure politique. Or, il faudrait quelqu'un de cette nature pour essayer effectivement de continuer à vivre ensemble. Avec une instabilité à la tête de l'exécutif qui n'a sûrement pas aidé. Voilà. Alors de son côté, évidemment, Frédéric Bierry, qui est le patron, lui, président LR de la collectivité européenne d'Alsace, dans un tweet a rappelé que l'heure de l'Alsace viendra au moment de la réorganisation institutionnelle, puisque visiblement il y a encore quelque chose dans les tuyaux en 2024. Donc tout ça n'est qu'une question de temps, mais en tous les cas, voilà, ce n'est pas la fin encore de cette question entre l'Alsace restera-t-elle dans la région Grand Est ou va-t-elle sortir? On le saura peut-être en 2024. Voici le dessin de l'Indingre sur ce sujet avec un couple alsacien dans un habit typique, évidemment. On aurait peut-être dû éviter notre concert de casseroles, dit le monsieur, et la dame répond, il aurait peut-être dû éviter ces concerts de pipeaux. Voilà, en faisant référence évidemment aux déclarations d'Emmanuel Macron. Tout de suite. Oui. Si vous permettez, on sait qu'en politique, merci beaucoup. Et on sait très bien qu'en politique, la mauvaise monnaie chasse la bonne. C'est une règle d'économie. C'est-à-dire que là, on parle de ce truc-là, bon, ça prend 48 heures. Au bout de 48 heures, on sera passé de toute façon à autre chose. Donc, c'est peanuts. Voilà. C'était donc le mot de la fin. Vous retiendrez, c'est peanuts, a dit Chantal Delatouane. Passons au deuxième sujet. Un sujet particulièrement travaillé, bossé dur par Chantal Delatouane, justement le volley. Oui, le reste un peu moins. Une bonne nouvelle pour le sport mosellan et pour le département de la Moselle, c'est que le volley brésilien préparera ses Jeux Olympiques en Moselle, justement, et c'est une belle prise après les Philippines, belle prise donc pour le département, parce que ça n'est pas simplement une équipe, c'est toute la délégation brésilienne de volley, donc les filles, les garçons, l'équipe paralympique, et ce sont de belles médailles en perspective. Alors on espère évidemment pas des médailles d'or puisque ce serait plutôt la France à qui on les souhaite, mais c'est un beau coup. Alors je me tourne vers le sportif de service. Ça aurait pu être un coup de cœur, ça, parce que ça c'est chouette effectivement d'avoir les deux équipes masculines et féminines du Brésil qui, je le sais maintenant, ont un palmarès absolument éblouissant, à la fois aux Jeux Olympiques, en championnat du monde. Donc c'est pas effectivement. C'est la deuxième religion après le football. Comme le disait mon camarade, c'est pas l'équipe de tir du Monténégro qui arrive, qui va débarquer à Metz. Donc ça, pour ça, c'est formidable. Et je trouve qu'effectivement, là, il faut aussi rendre hommage à la ténacité du président du conseil départemental, qui a par ailleurs sans doute sa part de défaut. Mais sur cette affaire de Moselle olympique, il a très très bien mené les choses. Et cette arrivée de ces équipes brésiliennes est un peu le couronnement de ces efforts. Johan Masson, c'est une belle image pour la Moselle d'accueillir le Brésil. D'autant qu'ils ne vont pas venir simplement pour les Jeux Olympiques, ils vont venir préparer, ils vont s'installer, faire un camp de base, donc ça va être du durable. C'est un bel hommage pour les équipes qui organisent, mais c'est aussi un bel hommage pour toutes les équipes qui ont fait les installations et le savoir-faire mosellan. Ça fait aussi un joli coup de projecteur sur ce sport qu'est le volley, qui n'est pas encore hyper aussi démocratisé que le foot ou le hand dans la région. En France aussi. Après, on a l'équipe de France féminine qui va arriver pour un match contre la Bulgarie, je crois que ce sera le 17 mai prochain. Donc ça se développe petit à petit. C'est un sport qui est super agréable à voir. Et juste pour voir un petit peu de samba et le drapeau brésilien en Moselle, moi je dis merci aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors Claude parlait de la ténacité du président du conseil départemental de la Moselle, Patrick Weiten. Je propose que l'on l'écoute quelques secondes à l'issue de la conférence de presse la semaine dernière qui a officialisé l'arrivée donc de cette délégation brésilienne de volley en Moselle. C'est une fierté puisqu'on était en compétition à la fois avec d'autres départements français, mais également d'autres territoires européens. Il a parlé du Portugal, on a parlé de la Turquie, on a parlé de l'Italie.
Ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte. On a parlé justement dans le sujet d'avant de l'Alsace, et il y a une compétition toujours Alsace, Lorraine, reste de la région Grand Est. Là, c'est la compétition des territoires pour accueillir. C'est important de parler de cette compétition des territoires qui est chère au président Weithen, surtout quand on remporte des succès. Tout à fait, oui. C'est effectivement une dimension qu'il a pleinement pris en compte. Ça lui est reproché d'ailleurs à d'autres égards. Mais là, en l'occurrence, je dirais vraiment bonne pioche et surtout chapeau bas aux équipes. Ça va participer, bien sûr, de l'image de la Moselle qui va profiter, il va être éclaboussé par la lumière des Jeux Olympiques. Surtout avec le passage de la flamme, avec les manifestations qui vont être organisées à Amnéville un an avant les Jeux, ça contribue à faire de cette fête une fête populaire qui va irriguer tous les territoires. On ne va pas se plaindre que la Moselle soit en bonne position dans ce théâtre-là. Le président qui fait énormément aussi pour que la Moselle soit terre de jeu, vous savez, c'est ce label qui est accordé aux collectivités. Et d'après mes dernières informations, 92% du territoire de la Moselle est couvert par des collectivités qui se sont engagées dans ce dispositif. Donc ça veut dire que 92% de la Moselle est fan de sport, dont vous. Écoutez, Chantal. Je suis ravie que vous vous en rendiez compte. Effectivement, bon, ça me fait assez plaisir, je dois dire. Oui, effectivement, j'adore le sport. Vous savez très bien que je m'intéresse au FC Metz. C'est vrai. Vous le savez, bon, les Dragons, non, pas du tout. Qui joue contre qui le FC Metz ce week-end? Alors, ils ont joué contre Bordeaux, ils ont gagné. Oui, ils ont joué contre Saint-Etienne. Ils ont joué contre Saint-Etienne, ils ont gagné. Contre le prochain, ils vont gagner aussi. C'est très bien. Et donc, je ne sais pas qui est le prochain. C'est Paris FC. Oh, bon, ça, c'est une petite équipe. Non, pas tout à fait. Revenons à un autre ballon rond. Non, moi, je connais le beach volley. Oui. Le beach volley sur la plage. Enfin, on oublie. Mais je ne sais pas si ça marche dans les Jeux Olympiques. C'est un sport olympique. C'est un sport olympique. Ah, ben voilà, c'est une discipline olympique. Je vais vous faire trahir un petit secret pour rendre ce sport plus attractif encore, en particulier le volley féminin. Et notamment, lors de retransmission à la télévision, il y a quelques années, on a pris les responsables des fédérations ont pris la décision d'imposer notamment aux joueuses de beach volley et aussi aux joueuses de volleyball de renoncer aux shorts pour enfiler des culottes, qui a un côté un petit peu plus sexy, etc. Un peu plus féminin. Donc c'est une décision qui a été prise pour rendre encore ce sport plus populaire et surtout pour répondre aux exigences des chaînes de télévision qui réclamaient quelque chose de plus. Alors justement, on s'en sort plutôt bien. Oui, justement, puisque vous parlez de volley féminin, nous avons la chance d'avoir ici, et Chantal le sait, dans le département de la Moselle, une équipe qui joue au plus haut niveau féminin en France et l'année dernière au niveau européen. Malheureusement, elles ne sont pas qualifiées pour la saison prochaine. C'est le TEFOC, Terville-Florange. Et je vous propose que l'on entende Daniel Mrowski, qui est le président du TEFOC, lorsqu'il a appris cette bonne nouvelle. Ah ouais, non, c'est quelque chose de magnifique. Ça va être un événement parce qu'effectivement, les équipes olympiques, hommes et femmes, vont préparer les Jeux olympiques en Moselle. On sait aussi que la Moselle va devenir une base de travail pour le Brésil, pour le volleyball brésilien, y compris des équipes de jeunes, les moins de 15 ans, les moins de 17 ans, etc. Et on pense sincèrement que ça va être aussi profitable pour le TEFOC. Voilà donc le TEFOC, le grand club de Terville-Florange, qui va profiter de cette arrivée du volley brésilien, qui va irriguer évidemment tout le secteur sportif, mais pas que, puisque les Brésiliens vont aussi s'inscrire dans une dimension qui tient à cœur au département et au président Weithen, c'est la dimension sociale, avec des sportifs qui iront dans les maisons d'éducation à caractère social. Ça, c'est important aussi que les stars du volleyball rencontrent des jeunes un peu défavorisés, un peu malmenés par la vie. Et économique aussi, finalement. Oui. Puisqu'il va y avoir des infrastructures nouvelles, j'imagine. Enfin, ça va nécessiter. Il va y avoir des infrastructures nouvelles. C'est 2784 nuitées, 5568 repas d'ores et déjà réservés. Bien sûr. Voilà. Hervé. Oui, je disais, c'est un écosystème en fait, qui va se mettre en place et qui va profiter bien sûr très au-delà du seul monde sportif. Ça participe de l'aventure populaire que vont être ces Jeux Olympiques. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas en train un peu enfin de s'emballer pour ces oui. Est-ce que ça fait pas du bien quand même pour tous les amoureux de sport autour de la table à se dire ça y est, c'est bientôt, il y a des belles choses qui arrivent, on a le Brésil qui arrive chez nous et ça y est, on va avoir des super jeux. Enfin, ce sera le mot de conclusion de cette séquence. Merci Johan Masson de nous redonner un peu d'élan. Les deux grandes dates, ce sont le 24 mai de mémoire, le parcours de la flamme au niveau national sera révélé par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Quelques temps après
après, nous aurons le détail du parcours en Moselle. Et puis le 26 juillet, comme vous l'avez dit, je crois que c'est Claude qui l'a dit, ou vous l'avez dit, un an avant les Jeux, il y aura un grand événement au Galaxy d'Amnéville pour célébrer cette entrée dans l'année olympique. Là, le dessin de l'Indingre, qui rejoint un peu ce que nous racontait tonton Claude et ses anecdotes sur le volley féminin. Le volley brésilien préparera les JO en Moselle. Et pour le beach volley, comment ça se passe? Eh bien, nous avons recyclé le sable de Metz-Plage, répond de façon à... C'est vrai que c'est bien, c'est l'économie circulaire, hein, un membre du staff. Je voulais, avant de vous faire entendre, de vous faire voir la citation, saluer Cyril Magie à la réalisation de cette émission, puisque c'est la toute dernière ici à Moselle TV. Cyril va reprendre son envol de chef d'entreprise et d'enseignant au lycée de la communication. Et au nom de toute l'équipe de Moselle TV, je lui souhaite très sincèrement une belle suite de sa carrière. Voilà. La citation, alors elle n'est pas de Cyril Magie, j'en ai pas encore trouvé sur le web. Elle est en honneur de Chantal Delatouane et de son opération sur Tous à l'Opéra. L'amour est comme l'opéra, on s'y ennuie, mais on y retourne. C'est un humoriste? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, non, c'est politique? un très très grand romancier du 19e siècle. C'est Gustave Flaubert qui a dit ça. C'est assez étonnant d'ailleurs. Je voulais vous la proposer en hommage à vous-même, Chantal. Mais écoutez, j'y suis très sensible. J'espère. Je suis vraiment très ému. Et voilà. Et à la fois, le générique de fin va être modifié. On va se quitter avec un morceau de la flûte enchantée. Un morceau, alors c'est pas forcément celui auquel vous pensez, mais moi c'est un morceau que j'apprécie particulièrement de Papageno. Voilà. En tous les cas, merci à tous les quatre d'avoir été au Club de la Presse de cette semaine. À la semaine prochaine. C'était votre émission avec Inextil Concept. Inextil Concept, imagine, fabrique et installe votre cuisine.